Alors, je dois dire, je m'appelle Colette Bitker. Je suis née à Paris. Je vais un peu glisser sur la date de naissance, quand même, par coquetterie. Et puis, j'ai toujours aimé dessiner. Je crois que personne ne peut vous apprendre à vous exprimer. Ça, c'est quelque chose qu'on a en soi. Mais on a besoin de technique. Et alors, j'ai fait beaucoup de gravures et de lithographie. Et après, je me suis lancée dans ma propre aventure. Je détruis beaucoup parce que je trouve que détruire, c'est souvent reconstruire. Je les recouvre et je retravaille autre chose. Il y a des toiles où il doit y en avoir 5-6 en dessous. Je ne suis pas du tout avare de destruction. Je dirais même que c'est quelquefois jouissif. Plus on travaille, plus on a tendance à vouloir simplifier. T'as de la toile d'araignée dans les moustaches aussi. Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il doit y avoir quelque chose qui l'intéresse, Michel. Il faut dire que quelquefois, quand la porte reste ouverte, enfin, quand il fait correct, il y a quelquefois un pigeon ou un oiseau qui rentre. Et alors, ce connard d'oiseau, il va se jeter contre la fenêtre, il ne voit pas la transparence comme ça. Et alors, quand il a pris 2-3 coups sur la tête, moi, j'arrive à l'attraper et je le remets dehors. Mais il perd des plumes. Et lui, ça le met dans un état second. J'ai toujours été sportive, oui, mais je me suis aperçue aussi qu'à un moment donné, plantée à l'atelier toute la journée, j'allais devenir un peu ankylosée. Et c'est vrai que quand je joue, ça vide la tête, on digère bien, on dort bien. Alors j'ai continué je continuerai jusqu'à ce qu'on me foute dehors, parce que, enfin là, ça va encore. Ayant été très marquée par tous ces migrants et possédant ces jolies petites boîtes qui sont quand même le symbole de l'abri, de la conservation, je me suis dit que j'allais faire un travail avec ces boîtes. De pays en pays, de ville en ville, à travers champs et forêts, sous le soleil dans la nuit, le vent, la pluie, marcher, à la recherche d'un toit, d'une autre vie, d'un espace de paix, de chaleur, de lumière. Errance dans l'univers, espoir d'un lieu pour poser son cœur dans un écrin. Alors, la chemise blanche dans le Vercors, ça c'est ça s'est passé autrement. Quand nous étions repliés dans le Vercors, j'ai assisté à une arrestation et je me suis aperçue bien des années plus tard que cette journée avait marqué mon travail de peintre sans que j'en sois vraiment consciente. C'était en juin 1944, on nous avait prêté une petite maison par là. Et en face venait en week-end un brave couple qui n'avait rien de résistant et rien de juif. Et il y a eu une descente des Allemands. Ils sont venus chez nous et ils sont allés en face. Et en face, il y avait cet homme qui avait une chemise blanche et ils l'ont arrêté. Moi, ça m'a frappée et j'ai vu partir cette chemise blanche entourée des Allemands à travers le chemin sur la colline d'en face jusqu'à disparaître. Et je me suis dit, mais dans le fond, à 10 ans, tu as été témoin d'une condamnation à mort. Et cette trace blanche dans la nature un peu foncée à contre-jour, c'est resté comme un abcès au cerveau. Et je me suis aperçue, mais vraiment
des années plus tard, peut-être 40 ans plus tard, en rangeant des choses à l'atelier, que dans beaucoup de mes tableaux, il y avait un éclat blanc.